maintenant en France avec ce chiffre encourageant pour les constructeurs automobiles. 2014 enregistre la première hausse des ventes depuis 4 ans, plus 0,3% sur l'année, avec des clients qui achètent plus que jamais des marques françaises. Mais il faut bien reconnaître que cette légère hausse n'est pas à la hauteur des attentes. Pascal Boulanger et Jean-Marc Martineau. Des chiffres à peine meilleurs qu'en 2013. Alors que les immatriculations de voitures neuves ont longtemps dépassé les 2 millions par an, en 2014, le compteur s'est arrêté à 1 795 913, plus 0,3% en un an, avec des tendances fortes. Les marques françaises gagnent des parts de marché. PSA, Peugeot, Citroën et Renault Dacia progressent. Les groupes français passent de 53 à plus de 55% des ventes sur un an. Si on prend que les groupes français, sur une année à plus 0,3%, les Français étaient à plus 3,9%. Essentiellement parce que les Français ont des véhicules qui plaisent bien. Les 10 premières voitures vendues en France sont françaises. La Renault Clio 4 est la voiture la plus vendue en France. Sur le podium, elle devance la Peugeot 208 et la Renault Captur. Les Français diffèrent leurs achats. Je prends toujours mon temps, c'est-à-dire que je compare. Je fais des comparaisons qui peuvent durer 3 mois, 4 mois. Je suis un petit peu inquiet avec les histoires du diesel, parce que j'ai un diesel et il faudra bien un jour changer. En 2016, donc là j'économise, j'essaye de voir. Et est-ce que vous allez acheter une voiture neuve ou une voiture d'occasion? Occasion plutôt. Pourquoi? C'est moins cher. Le marché de l'occasion en profite. Il faut savoir que sur le marché des véhicules neufs, on est pratiquement au plus bas niveau historique depuis 1997. Donc on a un niveau très bas. Mais les gens ont quand même besoin de mobilité et ils se tournent de plus en plus vers les véhicules d'occasion. L'âge moyen d'une voiture en France est de 8 ans et demi. Le marché de l'occasion a dépassé les 5 400 000 ventes.